t'aider, c'est de le faire. C'est de le faire. Tu ne peux pas recevoir une instruction d'un grand Dieu et tu crois que ce serait à ton niveau. Si ça est à ton niveau, ça veut dire que ce n'est pas un grand Dieu qui t'a parlé. Je sais que tu as un projet en toi. Je sais que tu as une idée. Mais pour le moment, l'idée semble comme si l'idée est plus grande que toi. Crois-moi, c'est Dieu qui te l'a mis en toi. C'est Dieu qui l'a déposé en toi. Cette idée-là vient de Dieu. La raison pour laquelle l'idée est plus grande que toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas ces instructions-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, j'ai cité quelque chose ici. Quelques points ici. Quand Dieu donne les instructions et que tu obéis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? La première des choses qui se manifeste quand Dieu donne l'instruction et que tu acceptes ces instructions, c'est que Dieu t'infiltre son esprit. Dieu infiltre son esprit en toi. Quand Dieu te dit de faire quelque chose et tu acceptes la chose et tu veux maintenant véhiculer la chose, tu veux amener la chose à l'expression, l'Esprit de Dieu va t'infiltrer. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Il dit, quand il me fait parler, Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi. Quand Dieu donne l'instruction, la première des choses qui arrive à quelqu'un, c'est que l'Esprit de Dieu t'infiltre. L'Esprit de Dieu te recouvre. L'Esprit de Dieu t'enveloppe. Pourquoi? Parce qu'il faut être un esprit pour communiquer avec un esprit.